Bonjour à tous chers internautes, bienvenue à vous sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Naïla Entraigues qui est programmatrice du festival Contes en Terre des Barbeaux. En effet. Qui va démarrer donc le 17 mai jusqu'au 21 mai, donc tout bientôt. Déjà Naïla, expliquez-nous pour ceux qui ne connaissent pas ce festival, qu'est-ce que c'est ? Donc déjà c'est la deuxième édition, on a démarré l'année dernière et donc nous proposons des spectacles professionnels en salle ou en extérieur, beaucoup de spectacles surtout du conte pour adultes, ce qui est souvent surprenant. Souvent les gens pensent que le conte s'adresse uniquement aux enfants, ce qui n'est pas vrai. Donc on a autant des récits contemporains que des contes ancestraux, de la musique du monde. Cette année on a beaucoup de programmation, c'est vrai, de contes et de musique du monde aussi. Donc c'est divertissant parce que souvent aussi les gens pensent que le conte ça va être barbant, qu'on va avoir quelqu'un assis sur une chaise. Donc non, le conte c'est mis en scène, c'est souvent drôle. Et c'est assez participatif parce que contrairement à un spectacle de théâtre, le conteur s'adresse directement au public. Donc il peut y avoir souvent aussi de l'interactivité. Donc c'est assez intéressant par rapport à ça. Après on a des spectacles mais aussi en plein air, des spectacles familiaux et on a 2 spectacles jeunes publics cette année parce que c'est vrai que l'année dernière on avait vraiment proposé une programmation uniquement pour adultes et on a eu quand même de la demande. C'est le conte. C'est normal. Voilà. Oui. Donc cette année la médiathèque de Gujan avec Katia Mouline programme. Parce qu'on le rappelle, en fait, le festival, il est implanté à Gujan. Voilà, à Gujan Terre des Barbeaux. Tout à fait. Et donc les écoles vont participer et la médiathèque, vous disiez. Alors la médiathèque cette année, programme de son côté. Donc c'est Katia Mouline, la programmatrice en spectacle jeune public à la médiathèque le samedi matin. Et nous le samedi après-midi, on a la chance d'accueillir avec le festival Cap-Breton en partenariat. Julien Taubert avec un spectacle Bonhomme, c'est un jeune artiste qui est vraiment en train de sortir en ce moment sur la scène française avec un spectacle vraiment qui mêle conte et graphisme, tout un décor. Enfin, j'en dis pas trop, mais c'est vraiment un spectacle à venir découvrir, qui est gratuit pour les enfants. Il y a que les parents qui payent. Super. Bon, à savoir. Voilà. Donc Bonhomme, mais il y en a d'autres des spectacles. Il y a des spectacles en salle, il y a des spectacles en plein air. Oui. Alors donc tous les spectacles en plein air sont entièrement gratuits. Donc c'est surtout concentré sur le samedi, dimanche, lundi. On a des spectacles donc au port de la Rosse et le lundi on sera au lac de la Madeleine. Donc là il y a autant donc avec des associations locales qui ont souhaité participer avec nous. On était contents aussi de travailler avec les acteurs territoriaux. Donc on a l'association Lire et Délire qui vont lire des cabanes le dimanche matin dans des cabanes ostréicoles sur le port de la Rosse. Le samedi c'est l'association Transcendance qui est une association de danse afrofusion. Donc on va faire un conte dansé sur la plage. C'est original. L'année dernière, on l'avait fait, on avait eu un temps magnifique avec la mer, le vent, c'était splendide. Donc on refait cette année avec un conte africain et donc danser sur le port de la Rosse devant les cabanes et sur le sable. Mélange de la danse et du conte. Voilà. Et pourquoi un festival de conte finalement ? Qu'est-ce que le conte a à nous dire, à nous apporter ? Naïla. Alors, déjà, il a à nous dire plein de choses, parce que c'est que les contes ancestraux, c'est aussi tout notre héritage. Les premiers écrits, en tout cas en Europe, datent de 1625 à Naples. C'est les premiers écrits de contes que l'on a. Et c'est assez passionnant, parce qu'avant la télévision, le cinéma, l'être humain a toujours eu besoin d'entendre des histoires et de raconter des histoires. Le conteur, il raconte des histoires. Et donc, c'était vraiment aussi un échange intergénérationnel, des histoires pour se faire peur, pour rêver, ça parle aussi de notre société. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on se rend compte que partout dans le monde, sur les 5 continents, les thèmes des contes ancestraux sont exactement les mêmes. Et donc, c'est vraiment l'universalité aussi de l'être humain. Et ça, c'est assez passionnant quand on travaille sur les contes ancestraux. Et aujourd'hui, de plus en plus sur les scènes, en tout cas des festivals de contes en France, il y a maintenant du récit contemporain avec de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, conteurs qui ont envie de parler d'eux, mais de reparler d'eux à la manière du conte. C'est-à-dire donc revenant à la base du texte. D'accord. C'est qu'aujourd'hui, dans les centres culturels, sur les scènes françaises, ce qui est très bien d'ailleurs, on a un vrai souci d'esthétique visuelle.
avec toutes les techniques modernes, des créations lumière, du vidéo mapping, et c'est très beau d'ailleurs, on a des choses magnifiques. Et là, c'est que le conte, on revient à la base. Le texte. Mais voilà, si un spectacle est bon, on peut le jouer dans une cantine, il sera bon. De toute façon. Alors c'est vrai qu'on a quand même choisi de faire 3 spectacles. Ça, moi, j'y tenais sur scène, avec justement des lumières dans une salle, parce que c'est vrai que le texte est mis en valeur aussi. Quand c'est beau visuellement, ça mais met la aussi base, c'est un chouette texte. Voilà. Et justement, lors de ce festival, j'imagine qu'on va en découvrir des chouettes textes. Donc oui. c'est du 17 au 21 mai prochain, on le rappelle, dans divers lieux de Gujan-Mestras. Il y aura aussi donc à peu près 800 élèves qui vont bénéficier de spectacles, puisqu'ils vont pouvoir participer, je crois, le jeudi et le vendredi au festival. Et puis donc pour le grand public, est-ce qu'on peut vous dire où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos, parce que moi j'ai le flyer avec moi, on peut aller sur le site. Voilà, tout à fait. Donc il y a un site, c'est Contes en Terre des Barbeaux, tout attaché.com. Et après, sur le site de la mairie, je pense qu'il doit y avoir un lien aussi. La mairie qui est votre partenaire dans la mairie, le conseil départemental nous ont beaucoup aidés pour cette 2e édition. Super. Donc nous sommes très contents et on espère que... On a hâte de venir rêver à vos côtés. Juste le jeudi, donc dernier mot pour finir, alors. À 19h, juste pour les spectacles en salle en tout cas. Donc on a l'immense chance d'accueillir Pepito Matteo, qui est vraiment... D'accord, un artiste connu. Voilà, c'est un très grand conteur sur la scène, enfin pour les amateurs du conte. Il faut participer à cette soirée d'inauguration. Ah oui. Donc on y sera le jeudi 17 mai à Gujan-Mestras. Merci beaucoup Naïla d'être venue sur le plateau, et à tout bientôt pour ce festival Contes en Terre des Barbeaux. Merci.